j'ai une gorge qui, des fois, j'ai envie de tousser. Plus je parle, plus. Donc, vous allez me voir boire un peu plus souvent de l'eau pendant mon témoignage. Alors, donc, je tiens à vous remercier. Je suis vraiment content de vous voir tous ici, donc que ce soit les invités ou des gens justement de l'Église. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse tous pour commencer. Je tiens à vous informer aussi que mon témoignage, ce n'est pas pour ma gloire personnelle, que tout ce que je dis, c'est pour glorifier Dieu seul. Et ce n'est pas pour non plus discréditer d'une religion ou une autre. C'est tout simplement, moi j'ai fait mon choix. À la suite justement des appels qui étaient à la fois sur le plan humain, sur le plan surnaturel. Donc, ça fait que oui, les miracles, ça existe. Oui, le monde invisible, ça existe. Donc, je suis là pour vous témoigner justement des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ben, ça existe. Mais c'est à nous de choisir. Donc, personne ne force personne. Même Dieu ne nous force pas. Il nous a donné le libre arbitre. Mais c'est comme dans un restaurant, vous avez une liste de menus, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire entrer dans votre corps. Alors moi, je m'appelle Serai Srin, donc c'est une famille, on est 3 garçons, et donc je suis l'aîné. Je suis arrivé ici en 2002, au mois de janvier, directement du Cambodge. Donc, le Cambodge se trouve en Asie du Sud-Est. Normalement, moi, j'ai des photos, des PowerPoint, mais vous pouvez faire des recherches sur Internet. Là. J'essaie de me mettre ici. Et donc, si on regarde la Terre, ben, le Cambodge est ici, le Canada est comme ça. Donc, c'est complètement 12 heures de décalage horaire. Et quand je suis arrivé, ben, j'ai été accueilli justement par une bonne tempête de neige au mois de janvier. Le 8 janvier, c'était moi qui ne connaissais pas du tout ce que c'était la neige. Tout simplement, quand je suis arrivé, ben, il faisait moins 10 à Montréal quand j'ai atterri à Montréal. Puis j'ai dormi une nuit à Montréal. Le lendemain, j'ai traversé le parc. Donc j'ai connu le parc à ce moment-là pour arriver à Chicoutimi. Et une fois arrivé à Chicoutimi, ben, il faisait moins 28. Pour que le lendemain, il fallait que je marche pour aller à l'école, à l'université. Donc, j'étais boursier du gouvernement. J'ai gagné une bourse d'études pour faire une maîtrise en linguistique. Et donc, quand je marchais à l'université, là, sur un chemin de 12 minutes, ben, ça m'a pris 55 minutes. Et que je tombais quasiment aux 100 mètres parce que la neige était jusqu'aux genoux. Donc, j'ai été très bien accueilli et j'ai survécu. Donc là, ça fait combien d'hivers? Ça fait 17 hivers. Donc, oui, maintenant, je suis comme vous, des hommes forts. Alors, je suis né dans le bouddhisme, vraiment, que c'est une religion. Donc, quand on parle du bouddhisme, on pourrait penser, par exemple, à la Chine. Il y a 1 milliard presque et demi. On peut penser aussi à l'Inde. L'Inde, il y a le bouddhisme, il y a le hindouisme, le brahmanisme. Puis, on peut penser aussi à des pays comme le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande. Donc, quand même, c'est la moitié de la Terre. Là. Donc, c'est 3 milliards d'habitants faciles qui sont dans cette catégorie de bouddhisme. Et le bouddhisme vient du brahmanisme, parce que le Bouddha, lui, il est né au Népal, donc le Bouddha est né dans le brahmanisme. Puis la religion, le brahmanisme, c'est une religion où les gens prient ou adorent ou louent des esprits. Donc, et on croit à la réincarnation, on croit à toutes sortes de déités ou de divinités. Donc, dans le bouddhisme ou le brahmanisme, ben, on partage les mêmes valeurs, en fait. Donc, je suis né vraiment dans une famille bouddhiste. Le pays, le Cambodge, le bouddhisme est la religion de l'État. Donc, 99% d'habitants sont bouddhistes, comme en Chine aussi. Alors, donc, si on critique le bouddhisme, on critique directement l'État. Donc, par contre,
il y a des évangélistes au Cambodge qui, justement, peuvent évangéliser sans être persécutés. Et la population aussi sont gentils. Donc, on laisse les gens, justement, faire le travail. Et moi, comment je suis venu, justement, au Seigneur Jésus, c'est que, déjà, si je fais un parcours, quand j'étais au Cambodge, sans savoir, j'ai été entouré de chrétiens. D'accord? Donc, c'est là que Dieu a commencé à travailler sur moi. Vous savez, quand Dieu choisit quelqu'un, il commence à placer justement ses messagers, ses ambassadeurs autour de la personne. Alors, donc, moi, je ne savais pas que j'ai été choisi pour connaître Jésus-Christ. Ça fait que quand j'avais 17 ans, je commençais à donner des cours de ma langue maternelle, le cambodgien. Donc, je donnais des cours aux francophones, donc des Français, des Belges, des Italiens qui travaillaient au Cambodge. Et ça fait parmi mes étudiants de ma langue maternelle, ben, j'avais un missionnaire belge qui me parlait de Jésus beaucoup. Et moi, ça entre pas là, ça sort pas là. Quand tu n'es pas intéressé, il m'a donné une Bible. Je regarde avec mon français assez limité à l'époque. Pour moi, c'était une histoire là, écrite par les hommes. Ben, c'est comme ça que je percevais la Bible. Et puis, j'accompagnais le Belge parce que j'étais son interprète dans des missions complètement dans le bois, à la frontière, traverser des villages parce que lui, il avait une mission d'aller construire justement des barrages ou des puits dans des villages pour les pauvres, tout ça. Ça fait que quand le Belge il est parti, j'ai été appelé par l'ambassade de France pour que j'aille donner des cours à domicile à une autre famille. En arrivant, ben, c'était un couple français qui est aussi missionnaire, chrétien. Et donc, ça fait que eux autres, ils s'appellent Yves et Myriam. Et donc là, ils m'ont demandé de les aider à traduire la Bible. Ça fait là, ils m'ont donné aussi une autre Bible. J'ai dit, mais ça, c'est le même livre que le Belge m'a donné. Tu sais. Et puis, après ça, pendant les cours, avant qu'on commence chaque cours, le couple, donc la femme me prenait par la main droite, le mari me prenait par la main gauche, puis ils se mettaient à prier. « Oh Seigneur Jésus, accompagne-nous, blablabla. » Moi, je regardais, je dis, ben, les Blancs sont fous. Puis, tu sais, dans ma tête, c'est les Blancs, les Occidentaux, vous n'êtes pas si spirituels que ça. Parce que dans notre religion, ben, on a été éduqués de père en fils, donc imagine depuis des siècles et des siècles, à prier aux esprits, donc à invoquer, c'est-à-dire inviter audiblement les esprits. Donc quand je dis les esprits, clairement le mot démon, on le dit. Donc on invite les démons, on invite les génies donc, de montagne, de l'océan, quand on va, avant de partir en voyage, ben, on prie au génie de la voiture parce qu'on croit qu'il y a un esprit gardien de voiture. Donc, les taxi drivers, les chauffeurs de taxi, eux autres, avant de commencer leur journée de taxi, ben, ils font des offrandes sur la voiture, puis ils invoquent, ils prient à des esprits de commerce. Justement pour que sa journée ait beaucoup de clients. C'est durant la journée qu'il ait beaucoup de clients. Quand vous allez dans un restaurant chinois, vous allez voir qu'il y a des petites statues de Bouddha, là, avec Béden, tout ça, mais ça, c'est des statues. Mais les propriétaires de restaurants, eux autres, ils prient aux esprits de commerce pour que ces esprits-là, les démons, amène les clients ou attire les clients. Donc, ça fait qu'on est dans une religion comme ça où on prie à toutes sortes. Et ça fait que finalement, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai côtoyé une médium, un médium. Donc, dans notre grande famille, on a quelques personnes, là, sont des frères à mon père, cousines à mon père qui ont des dons spirituels. Donc, il y en a une spécifiquement, moi je l'appelle ma tante, parce qu'elle est aussi âgée que mon père, puis dans l'appellation en cambodgien,
Par exemple, comme vous, dans l'appellation, au lieu de dire madame, je vous appellerai tante, donc ma tante, au lieu de dire madame. Ça fait que ma tante, justement, elle a un don, elle est possédée depuis l'âge de 12 ans. Donc, les esprits entrent dans son corps pour nous parler, et là, c'est toutes sortes d'esprits. Ça fait que moi, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à côtoyer justement ma tante pour lui demander. Ça fait à chaque semaine, ou aux 2 semaines, ou à chaque mois, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à ce que je quitte le Cambodge à l'âge de 22 ans, donc quand même pendant 6 ans. Ce n'était pas un rêve, c'était vraiment une expérience. Donc, j'allais voir ma tante pour dire, hey, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Est-ce que, par exemple, à l'école ou au travail, comment ça va se passer? Ça fait que ma tante, elle invitait des esprits. Donc, elle faisait son culte spirituel là, avec des offrandes et puis avec les baguettes d'encens. Puis là, elle fait venir des esprits. Puis là, les esprits se manifestent, elle voit, puis elle répond à mes questions. Donc, ma tante, elle, comme c'est devenu son métier, ben, elle a des clients. Là. C'est des ministres, des sous-ministres qui la consultent pour les affaires d'État, pour les business, tout et tout. Et donc, ça fait que moi, j'étais habitué, depuis l'âge de 16 ans, de savoir d'avance ce qui allait m'arriver semaine après semaine. Et ça, c'est une dépendance spirituelle. Tu sais, on parle de dépendance comme la drogue ou la cigarette, tout ça, mais consulter les médiums, c'en est une dépendance. Et j'étais très fier de ça parce que, justement, j'ai pu savoir, par exemple, bon, un ami, c'est une bonne personne ou pas une bonne personne. Et ces esprits-là sont capables de vous dire, par exemple, supposons que si c'est elle, ma tante, j'ai ma tante présentement, qu'est-ce qui se passe chez moi à Chicoutimi? L'esprit qui était en elle est capable de dire, présentement, là, chez toi, il y a ton père qui est en train de faire quelque chose, il y a ta mère qui est en train de... Et puis, il y a une visite, puis tout ça. Puis quand on l'appelle, là, c'est exactement ça. D'accord? Donc, ce n'est pas un rêve. Ce monde invisible existe pour vrai. Et quand j'allais, par exemple, voir ma tante, ben, ces esprits me suivaient depuis chez moi ou depuis l'université. Donc, une fois je suis arrivé chez ma tante, l'esprit qui se présentait dit « Je t'ai suivi depuis l'université. » Mais, tu sais, alors ma tante, elle ne pouvait pas savoir là, que je venais de l'université pour venir la voir, tu sais, ou que je quittais mon bureau ou que je quittais chez moi à telle heure pour venir la voir. Mais ces esprits disent « Tu as quitté ton cours pour venir nous voir, etc., etc. » Quand, par exemple, ils voulaient me voir, des fois, je faisais des rêves. Donc, quand j'étais au Cambodge, donc mes rêves sont souvent prémonitoires. Et donc, je voyais un esprit dans mon rêve. Ça fait le lendemain, quand je me lève, j'allais voir ma tante. Ça fait l'esprit en question que je voyais dans mon rêve se présenter. Puis, des fois, il se nommait avec toutes sortes de noms. Hein. Je voyais, par exemple, un singe dans mon rêve. Une fois, je suis arrivé chez ma tante. Ben, l'esprit qui se présentait, il se nommait roi de singe. Donc, je dis, hey, c'était vous que j'ai vu dans mon rêve ce matin? C'est dans mon sommeil. Elle dit oui, parce qu'on voulait te parler. Et donc, ces esprits m'ont enseigné, m'ont expliqué beaucoup de choses dans le monde invisible. Il y a toutes sortes de hiérarchies, là, mais je ne savais pas que c'était des démons. Pour moi, c'était des esprits gardiens. Ils ne m'ont jamais conseillé de voler quelqu'un ou de battre quelqu'un. Au contraire, ils m'ont toujours donné de bons conseils. Donc, un jour, j'ai demandé à ma tante, je suis allé la voir, je dis, ma tante, j'aimerais demander aux esprits, est-ce que Jésus existe pour vrai? Parce que là, mes étudiants, c'est les Français, les Belges, ils me parlaient de Jésus. Ça fait que ma tante a fait venir un esprit, et l'esprit qui était en elle disait que oui, Jésus existe pour vrai dans le monde invisible. Il est très puissant. Donc, l'esprit qui était dans le corps de ma tante m'a répondu comme ça. Je dis, ah, OK. Donc, c'est pas une histoire écrite par des hommes. Là. Il dit, non, il est très puissant dans le monde invisible. Et là, la phrase suivante qui sortait de la bouche de ma tante, mais nous, c'est-à-dire ces esprits-là, on est avec lui. Et tu es déjà avec nous, donc tu n'as pas besoin de le connaître. Et je dis,
Ah bon? J'ai dit, bon. Après ça, l'esprit qui était dans le corps de ma tante continuait en me disant, mais tu sais, quand j'étais sur terre, j'étais mère de Jésus. Je m'appelais Marie. Mais moi qui ne connaissais pas l'histoire de Jésus, et encore ma tante qui, elle n'a jamais suivi de cours ou quoi que ce soit parce qu'elle est possédée par ses esprits depuis l'âge de 12 ans. Donc, elle est juste capable de lire. Donc, on ne parle pas de l'économie, de la biologie, chimie ou quoi que ce soit, ni économique, politique, internationale ou religion, rien du tout. Donc, tous les jours, les esprits, ça entre, ça sort. Donc, elle n'a pas le temps de lire ni d'écouter des nouvelles. Chez elle, il n'y a même pas de TV. Donc, elle me comptait, ça fait cet esprit se nommait Marie, mère de Jésus. Ça fait que moi, dans ma petite tête à l'époque, je me suis dit, ben, si je connais la maman, je n'ai pas besoin de connaître le fils. Donc, et là, ça fait que je me suis calmé, je me suis dit, bon, de un, j'étais avec ces esprits, et en plus, je connaissais la maman de Jésus, Marie, dans le corps de ma tante. Je me suis dit, c'est correct. Ça fait que finalement, j'ai gagné une bourse d'études pour venir ici. Donc, j'ai participé à des concours de bourses. J'ai gagné dans la même année 4 bourses pour la Suisse, pour la France et pour le Canada, pour le Québec. Et donc, ça fait que beaucoup d'amis internationaux au Cambodge m'ont dit « Viens au Québec, les gens sont chaleureux, sont accueillants ». Et en plus, la personne qui m'a donné les informations comme quoi il y a des concours de bourse, ben, c'était une Québécoise. C'était une de mes étudiantes. Elle avait 45 ans, puis moi j'avais 19 ans. Et donc, je suis venu ici. Puis, pour juste ouvrir une petite parenthèse, quand j'ai déposé ma candidature pour le concours de bourse, ben, il y avait 350 candidats, d'accord? Parmi lesquels il y avait mes propres professeurs à l'université. Puis moi, j'étais en deuxième année en littérature française. Mon français n'était pas comme ça. À l'époque, c'était vraiment de base. Puis j'avais mes professeurs dans le concours. Puis c'était pour 4 bourses seulement à l'échelle du pays. Donc, j'allais voir ma tante, comme d'habitude. Quand je fais quelque chose, je la consulte. Donc, ça fait que je consultais ses esprits. Là, un esprit, dans le corps de ma tante, comme d'habitude, disait que je serais le premier du pays, c'est-à-dire que le meilleur, j'aurais la meilleure note parmi tous les candidats. Je dis, c'est une joke. Je crois pas à ça. Mais pour vous résumer, sans aller dans les détails, oui, j'ai eu la meilleure note à l'examen oral, écrit, connaissance générale. Donc, j'ai battu même mes propres professeurs à l'université. C'est pas pour me vanter, mais c'est pour dire que ces esprits donner des informations assez précises. Mais est-ce que ces esprits prévoient l'avenir? Non. Mais ils peuvent arranger les choses pour que les choses se produisent dans le futur proche, qui nous font croire qu'ils nous prévoient l'avenir. Les esprits, ces esprits-là, ils peuvent provoquer des accidents dans les rues. Donc, c'est ce que j'ai pu savoir justement en les côtoyant. Donc, ils peuvent arranger pour que telle activité, tel événement se produise. Donc, c'est comme des humains. Donc, ils s'unissent, ils provoquent les événements. Et ça fait que, après ça, je donne un autre exemple. Quand j'ai réussi à tous les examens, j'étais rendu à l'examen médical. Ça fait là, j'allais voir ma tante encore. Donc, je suis allé passer mon examen médical. Tout de suite, je suis allé voir ma tante après pour dire, ma tante, que serait le résultat de mon examen médical? Ma tante a dit, OK, tu reviens la semaine prochaine, je vais faire des méditations nocturnes, c'est sa méditation bouddhiste, là, pour voir que serait le résultat, puis mon état de santé. La semaine suivante, je suis allé la voir, et puis elle dit qu'elle a été dans mes poumons. Je dis, comment tu as été dans mes poumons? Elle dit, ouais, dans ma vision, je voyais des choses, puis je ne savais pas si c'était les poumons. Mais il y avait une voix qui m'expliquait en disant, ça, ce sont les poumons à Sérail. Et regarde, il y a des trous, puis il y a des taches blanches. Donc, ces poumons ont des petits problèmes qui font qu'ils ne pourraient pas partir. Donc, le résultat de l'examen médical ne serait pas satisfaisant. Ça fait maintenant, elle m'a expliqué ça. Donc, 2 semaines après, j'ai été appelé par le médecin philippin
qui était un médecin agréé, reconnu par le Canada, pour faire passer des candidats pour l'obtention de visa, parce qu'il faut passer un examen médical pour obtenir un visa pour venir ici. Ça fait le médecin, quand je suis arrivé, il a sorti le négatif de mon échographie, ouais. Et il dit, vous voyez, ça, ce sont vos poumons. Vous voyez les taches blanches? Et là, il y a des points, ce sont des petits trous. Donc, on croit que vous avez une sorte de bronchite. On ne vous laisse pas partir. Vous voyez, ma tante qui m'avait dit 2 semaines plus tôt, et ce que le médecin m'a dit, littéralement, mot à mot. Donc, c'est pour vous dire que ces esprits sont capables de faire plein de choses. Mais bref, une fois que je suis arrivé ici, donc pendant de 2002 jusqu'à 2007, j'étais étudiant et puis justement, j'ai comme changé de pays, donc j'ai plus de parents, ceux qui me surveillaient jour et nuit. Ça fait que là, c'était une liberté totale. Ça fait là, j'étais plongé dans justement des loisirs, comme tous les adolescents ou des adultes, justement. Ça fait beaucoup d'amis, les parties à l'université. Et en plus, j'étais président étudiant à l'université. Ça fait que j'étais invité quasiment à toutes les parties de l'université. Donc, malgré les trophées que j'ai reçus au niveau de mon implication, malgré mon bénévolat, malgré que j'avais le sentiment d'être un bon citoyen, une bonne personne, de belles valeurs, je ressentais un vide intérieur, vraiment un vide. Donc, quand je rentrais chez nous les soirs, entrais dans ma chambre, je me questionnais sur mon existence. Pourquoi je suis ici sur Terre? Ou pourquoi je suis à Chicoutimi? C'est loin de la famille, loin de tout le monde. Et pendant tout ce temps, j'ai perdu des êtres chers, j'ai perdu des cousins, j'ai perdu des grands-mères, tout ça. Donc, il y a eu des décès dans ma famille, il y a eu des mariages, et puis je n'ai pas été là. Donc, je me suis dit, pourquoi à Chicoutimi, je fais quoi dans toutes ces tempêtes de neige? Et donc, pendant plusieurs années, j'étais un peu dans cette détresse intérieure. Et à un moment donné, à 4 heures du matin, c'était vers 2007, je sortais d'un bar après un party avec des amis. Donc, ça fait que je prenais pas mal d'alcool. Je marchais, la rue m'appartenait, je marchais toute croche comme ça, du centre-ville, dans la neige encore, pour arriver chez moi dans une chambre étudiante. Puis là, je passais devant une église. C'était une église catholique à l'époque. Et là, je voyais une croix sur cette église. Ça fait que j'ai pensé, je me suis rappelé, je me souviens à ce moment-là que Jésus existe. Et je me suis dit, là, je suis au Canada, chez les Blancs. Donc, l'esprit gardien ou le Dieu des Blancs, ça doit être Jésus. Donc, je vais lui demander, parce que là, je suis chez lui, je vais lui demander de m'aider. Et là, je me suis mis à genoux, au milieu d'une rue, là, à 4h30 du matin, et il pleuvait en plus. Et il faisait froid. Mais donc là, je suis parti en larmes, en pleurs, et puis je dis, écoute Jésus, là, ma vie ici à Chicoutimi, là, je ne sais pas où je vais dans ma vie. Je me sens pas bien, je suis triste, et puis ça me plaît pas dans la journée, je m'implique, je rencontre tout le monde, je rentre chez moi, puis encore j'aime pas ça, de vivre cette détresse intérieure. Peux-tu m'aider, Jésus? Donc, c'était ma première prière à Jésus. Ça fait que après ça, j'ai tout vidé mon cœur à ce moment-là. Et puis là, je suis rentré. Et là, dans le même mois, dans la maison de chambre où j'habitais, il y avait une fille, donc une nouvelle coloc qui est venue. Donc, c'est une fille chrétienne. Ça fait là, Jésus, Dieu, il a repris, il a commencé à m'envoyer encore des chrétiens. Mais
C'était quand même absent ce travail-là pendant un bon bout, là. Depuis 2002 jusqu'à 2007, donc pendant 5 ans, je n'avais pas de contact chrétien. Mais quand j'ai demandé, dans le même mois, quand j'ai demandé à Jésus de m'aider, ben, une chrétienne est venue louer une chambre vraiment à côté. Elle s'appelle Marianne. Elle est baptiste. Et puis, elle cogne à ma porte de chambre. En général, 2-3 fois par semaine. Quand elle est rentrée de son église, elle cogne, elle dit « C'est Ray. » J'ouvre, 10 heures le soir. « Qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Il y a une bonne nouvelle pour toi. » Et c'est la bonne nouvelle. Je dis « C'est quoi ta bonne nouvelle? » Elle dit « Jésus, il a donné sa mort, il a donné sa vie à la croix pour te sauver de tes péchés. Pour que si tu meurs, tu aurais la vie éternelle. Et si tu meurs, tu irais directement au ciel. » Je dis, mais non, je ne crois pas à ça, c'est une histoire écrite par des hommes. Mais elle faisait comme ça, là. Elle cognait pendant des semaines. C'est là, je t'annonce la bonne nouvelle. Et là, j'ai appelé l'autre colocataire parce qu'on est 4 locataires coloc. C'est une maison étudiante de 4 chambres. Donc, il y a un Algérien, un Sénégalais, moi le Cambodgien, puis la fille québécoise. Donc, une chrétienne, un bouddhiste, un athée et un musulman. Ça fait que là, j'ai appelé les 2 autres. J'ai dit, écoute, elle, sa bonne nouvelle, là, ça commence à me déranger. Là. Ça fait que... Là, on a appelé Marianne. Marianne, on s'assoit, puis des fois, on soupe ensemble. Donc, le Sénégalais dit, nous, là, on est des universitaires, d'accord? Nous, ça prend des preuves scientifiques pour qu'on croit. Moi, je fais une maîtrise, là, d'accord? Puis lui, il est en génie informatique, donc c'est... Puis toi, tu sais, t'as même pas fini ton secondaire 5. Puis tu viens nous conter des choses de même, tu sais. Ça fait que, bref, on l'a pas mal découragé. Donc, on l'a amenée au cinéma, au bar, puis tout ça. Finalement, elle nous voyait comme un danger spirituel pour elle. Là, donc, on a semé la tentation. Elle a déménagé. Ça fait le jour où elle a déménagé, moi et les 2 autres colocs, ben, on se tape les mains. On se dit « Yes, la bonne nouvelle est partie. » Mais dans la même semaine, j'ai reçu un autre appel de Montréal. Une amie de Jonquière, elle s'appelle Gabrielle. Et Gabrielle, elle est chrétienne. Donc, elle m'a appelé à 11h le soir à peu près. Elle dit « Hey, c'est Ray, imagine, comme par hasard, j'ai trouvé ton numéro de téléphone. » Mais Gabrielle, là, ça fait 3-4 ans que je ne l'ai pas vue parce qu'elle a quitté Jonquière pour Montréal. Ça fait pendant 4-5 ans, 3 ans. Elle ne m'a jamais appelé. Puis, une fois la bonne nouvelle est partie, Gabrielle m'a appelé. Puis, elle m'a appelé pour... Finalement, on parle, bon, ta vie, comment ça va, puis tout ça. Puis là, la conversation est partie sur l'histoire de Jésus encore. Ça fait que, quand on a terminé notre conversation téléphonique, c'était à 1h30 du matin. Là, quand j'ai raccroché, le Sénégalais puis l'Algérien dit « C'est qui, c'est là, il t'a parlé si longtemps? » Je dis « Ben, c'est une autre bonne nouvelle. » Et après ça, j'ai commencé à faire des rêves. Donc des rêves justement en lien avec Jésus. Et ça fait que là, je regarde... la Bible, parce que j'ai quand même amené les 2 Bibles que le français et le belge m'a donné. Donc le français, lui, il m'a donné une Bible en cambodgien, puis le belge, la Bible en français. Donc j'avais pas de prétexte pour dire que le français est trop difficile mais, en cambodgien, mais je lisais pas, parce que ça m'intéressait pas. Puis, quand Gabriel m'a parlé de ça, je me suis dit, je vais prendre la Bible, puis je vais voir un peu. Ça fait que j'ouvre comme ça, puis là, je suis tombé sur un verset, comme par hasard, qui parle justement du pardon. Donc, si tu pardonnes justement aux autres, Dieu va te pardonner aussi. T'sais. Ça fait que moi, je me suis dit, ça tombe bien, parce que moi, j'étais fâché de mes amis dans l'association où j'étais impliqué pendant des mois. Donc, quand tu es fâché de quelqu'un, c'est sûr que c'est toi-même qui es victime de cette colère-là. Ça te cause des stress, de l'insomnie, puis en plus, tu deviens moins agréable.
Finalement, j'ai décidé de ne pas donner à mes amis. Et donc, comme président, donc c'était mon équipe exécutive, c'était mes vice-présidents quand même. Ça fait que je suis retourné les voir pour dire, écoute, là, on va arrêter là, des chicanes, là, puis on va travailler ensemble, puis tout et tout. Puis finalement, la dynamique de mon équipe, ça a changé. Donc, on a pu réaliser de gros projets avec l'équipe que j'avais, alors que je détestais l'équipe. Donc, j'ai gagné des trophées là, d'implication, d'excellente implication avec mon équipe. Puis mon équipe aussi était... Et là, je me suis dit, mais c'est efficace, ça, ce verset-là. J'ai mis juste un seul verset en pratique. Puis ça a rapporté vraiment quelque chose de très bénéfique dans ma vie. Je me suis dit, peut-être je vais lire pour le reste du livre. Mais finalement, il y avait trop d'activités, trop d'événements qui fait que j'ai oublié de lire la Bible. Et là, j'ai commencé à rêver. Donc, dans un rêve, j'ai été appelé. La voix que j'entendais, c'était « Suis-moi, suis-moi », avant que ça soit trop tard. À part moi, il n'y a personne d'autre. Il y en aurait comme moi, mais qui n'est pas moi. Suis-moi avant que ça soit trop tard. Et dans ce rêve, je dis, vous êtes qui? Je ne vous vois pas. Là, il y avait une voix qui disait, on est Archange. Puis là, dans mon rêve, je me suis dit, ça veut dire quoi Archange en français? Je ne connaissais même pas en français, puis j'entendais le mot Archange. Ça fait que là, dans le rêve, on dit, regarde devant toi, il y a un dessin et à quoi on ressemble, tu sais. Ça fait là, le dessin que je voyais dans mon rêve, c'était comme un oiseau, là, tu sais. Une tête comme ça, avec les ailes comme ça, puis avec une queue comme ça. Donc, c'était ce symbole-là. Quand je me suis réveillé, j'ai pris mon journal intime, je note, parce que moi, je faisais beaucoup confiance à mes rêves. À cause que quand j'étais au Cambodge, je côtoyais ma tante, souvent les esprits, ils me faisaient rêver, tu sais. Et donc, je me suis dit, c'est là où je place ma confiance. Et Jésus, il est venu me chercher dans mon rêve, justement parce que c'est là où j'ai mis ma confiance. Ça fait que si vous mettez votre confiance, je ne sais pas moi, dans le hockey ou dans n'importe quoi, attendez-vous à ce que Jésus vienne vous chercher là où vous avez mis votre confiance. Et il va vous convaincre. Donc, pour revenir à l'histoire de rêve, vous savez, quand je me suis réveillé, j'ai retranscrit ce dessin, j'ai noté, j'ai retranscrit tout ce que j'ai entendu. 2 semaines plus tard, j'étais à Montréal. Puis là, j'ai appelé Gabrielle, donc la deuxième bonne nouvelle. Et elle a dit, c'est vrai, il y a une librairie chrétienne qui n'est pas loin si tu aimes ça, lire des livres sur le leadership, sur tout ça. Ça fait, j'entrais dans la librairie en question. Imaginez que le premier livre sur lequel je voyais le dessin, vraiment le même dessin, hein, le même symbole, sur la page couverture, j'aurais dû amener, c'était une Bible blanche, la version Coulombe. Ça fait quand j'ai vu ça, je dis, mais ce dessin, je l'ai vu dans mon rêve. Tu sais, ça fait là, je vis la Bible en différentes positions. Je dis, c'est ça que j'ai vu. Je l'ai acheté. C'est l'argent que j'avais dans la poche, $80. Puis la Bible, normalement, ça devait être gratuite à toutes les versions. Mais donc, j'ai acheté. Je suis arrivé à Chicoutimi. J'entrais dans ma chambre, je prenais mon journal intime, je feuilletais, tu sais, pour voir. Je regardais, c'est le même dessin. Je dis, je pense qu'il y a un message pour moi là. Je me suis dit, si j'ai vu ça dans mon rêve, cette Bible, je pense que je vais lire cette Bible. Je ne voulais pas lire la Bible de les deux autres. Ça fait là, je me suis mis à lire. Juste le premier verset, ça m'a frappé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa, c'est le soleil, le soir, le jour, puis Dieu créa Adam et Ève. Mais ça, dans le bouddhisme, j'ai jamais appris ça. Pas juste moi, ni mes parents, ni mes voisins, ni mes grands-parents, ni notre premier ministre, ni notre roi. On ne se demande pas d'où on vient. S'il y a eu le premier homme, la première femme, on ne connaît pas cette histoire de Adam et Ève. On ne sait pas qu'il y a juste un seul et vrai Dieu qui a créé les anges, qui a créé les archanges, qui a créé nous, l'humanité. On ne s'est jamais demandé dans le bouddhisme qui est ce Dieu. Donc pour moi, c'était une révélation de Dieu unique, le seul qui a créé toutes choses. Depuis, maintenant quand je prie comme ça.
Dieu le créateur des cieux et de la terre, Dieu de l'univers, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père de mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit, ben c'est la même personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, j'ai commencé à lire. Et plus je lisais, plus je me suis dit, oh, j'étais dans le champ. J'ai été avec les démons. Parce que dans la Bible, on a pu voir. De un, quand j'ai lu la Bible, ça confirmait ce que j'ai appris auprès de ces esprits-là. Parce que ce que ces esprits m'ont dit, des choses sur le monde invisible, ben, j'en ai trouvé dans la Bible. Mais donc, là où j'ai pu vraiment voir la différence entre le bouddhisme et ce que Jésus offre, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, on ne peut pas avoir la vie éternelle dans le bouddhisme. C'est impossible. Pourquoi? C'est parce que c'est une religion où on croit justement à la loi de bonnes œuvres. C'est-à-dire que si vous faites du bien, de bonnes actions, ben, vous allez avoir de meilleurs karma. Donc, on croit au karma et on croit à la réincarnation dans le bouddhisme. Mais cependant, par exemple, moi, à titre d'exemple, ben, je n'étais pas capable d'être une bonne personne. Qui m'a appris à mentir? Qui m'a appris à tromper? Ce n'est pas mes parents. Mais d'où j'ai appris, quand j'étais petit, comme ça, à mentir à mes parents, à voler des affaires, à tromper, à tricher à l'école. Mais tout ça, j'ai vu dans la Bible que ça vient du péché. Ce n'est pas Dieu qui nous a appris à faire du mal. Ce n'est pas Dieu qui a sémé la guerre. C'est le péché qui est en nous. Et dans le bouddhisme, comment mettre à mort, comment rendre impuissant le péché, ben, ce n'est pas expliqué dans le bouddhisme. Donc les bouddhistes portent le péché, la nature pécheresse en eux, ben, comme tout le monde en fait, mais sans avoir l'outil nécessaire pour rendre impuissant le péché, cette nature pécheresse. Dans la Bible, j'ai découvert que, justement, quand on accepte Jésus, on l'invite audiblement. Pourquoi audiblement? C'est parce qu'il y a des esprits qui entendent, d'accord? Même si on ne les voit pas, ils nous voient, ils nous entendent, comme les anges. Et quand on prie audiblement, ben, ça démontre comme notre position. Donc, on déclare. Donc, moi, qui viens du bouddhisme et qui a pratiqué des cultes aux esprits dans le bouddhisme, maintenant, quand je prie, vous voyez, comme j'ai dit tantôt, je précise. Parce que je ne veux pas juste dire Dieu, mais Dieu, c'est quel Dieu? Parce qu'il y a tellement de dieux. D'accord? Donc, moi, je dis Dieu, le créateur des cieux et de la terre, de l'univers, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pour Père du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit. J'ai dû prendre 2 secondes de plus pour préciser ça, parce que je ne veux pas que les démons à qui j'ai prié quand j'étais bouddhiste, eux autres, ils prennent la place de Dieu. Et donc, ça fait que quand on prie et on invite le Seigneur Jésus à entrer dans notre vie, dans notre esprit, comme Seigneur, comme Sauveur, ben, à ce moment-là, on aurait justement le Saint-Esprit de lui, de Dieu en fait, qui vienne régénérer notre esprit à nous. Parce que nous, on est un être spirituel. Dans ce corps de chair, il y a l'esprit, donc qui est le souffle de Dieu. Et donc, j'ai pu comprendre tout ça dans la Bible et non pas dans le bouddhisme. Pourtant, j'ai été avec des moines bouddhistes, j'ai fait des méditations bouddhistes avec des moines bouddhistes. Je côtoyais ma tante. Pourquoi ces démons, ces esprits-là, ne m'ont pas parlé de la vie éternelle? Il m'a dit, « Ah, Jésus existe, mais il ne m'a pas demandé d'accepter Jésus pour avoir la vie éternelle. » Et donc, quand j'ai compris tout ça dans la Bible, si tu confesses de ta bouche, Romains 19, le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je dis, mais c'est bien qu'on a un Dieu qui est vivant, parce que tous les dieux que j'ai priés quand j'étais bouddhiste,
que ce soit de l'océan, que ce soit de la terre, que ce soit Dieu des montagnes, ou même des esprits, ou même des ancêtres, les défunts, tout ça. Il n'y en a pas un qui est ressuscité, en fait, qui est vivant. Donc, il y a juste Jésus. Ça, c'est ce qui distingue cette personne qui s'appelle Jésus. Et donc, ça fait que moi, pour avoir la vie éternelle, pour que mes péchés soient pardonnés et pour justement mettre à mort cette nature pécheresse, ben, j'ai accepté Jésus. Donc, je l'ai invité à entrer dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et depuis, je ne prie plus à tous ces esprits-là. Rien du tout, rien du tout. Les idoles que j'avais, des statues de Bouddha, des dents d'un tigre, les morceaux de cheveux que ma tante m'avait donnés, parce que eux autres, ces objets-là, c'était des objets sacrés, et que elle avait comme dédicacé à ce que ces objets-là appartiennent à des esprits. Donc, le fait que moi, je possédais, j'avais ces objets-là sur moi, ben, j'avais les esprits, ces démons-là, qui m'accompagnaient. Donc, quand je suis venu à Jésus, je dis, non, maintenant, là, celui qui m'accompagne, qui est le plus grand de tout, ben, ça va être lui. Donc, j'ai tassé tous ces objets. Les livres sur l'astrologie, toutes ces choses-là, poubelle, tous. Et depuis, je me sens libre. Parce qu'avant, j'avais une dépendance spirituelle. Ben, pas spirituelle, spiritiste. Parce que j'avais l'habitude de consulter les esprits. Donc, j'étais accro de ça. Et je ne me sentais pas libre. Parce que quand un médium ou un voyant vous dit telle chose, ça va se passer, bien, vous avez une tendance à attendre après ça. Et là, vous n'êtes pas libre dans votre tête. Mais à Jésus, par exemple, en Jésus-Christ, bien, il nous donne la vraie liberté. Donc, il n'y a personne qui a le pouvoir de dire quoi que ce soit sur nous. C'est Dieu seul. Des fois, les gens qu'on connaît, que ce soit au travail, dans notre famille, les voisins, il y a des gens qui ont des paroles blessantes. Puis, ils ne sont pas conscients. Donc, des fois, ils nous critiquent. Hein? « Oh, tu n'as pas fait un bon travail » ou « t'es laid » ou « t'es mince » ou « t'es... » tout ça. Mais toutes ces paroles-là, ça blesse. Et qui fait que nous, on a normalement, humainement, on a une tendance à bâtir notre vie dépendamment des commentaires des gens. Mais quand tu es dans un environnement où les gens sont négatifs, comment tu vas t'en sortir? Moi, je travaille en immigration, puis je reçois tellement d'appels, là, des femmes, des hommes qui cherchent à voir, à vivre la lumière, une vie meilleure, une vie positive, ou à développer une mentalité comme positive. Parce que souvent, on a des idées sombres. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient du péché. Mais quand j'ai accepté Jésus, et que justement, comme c'est écrit dans la Bible, ben, le Saint-Esprit vient te régénérer, ben, ça fait que j'ai comme un esprit nouveau, ben, c'est toujours le même, là, mais une nouvelle force intérieure qui m'a permis. Et j'étais content pour une fois quand j'ai accepté Jésus, pas après, là, pendant 1 mois, je n'ai pas pu mentir. Je me suis dit, hey, ça c'est nouveau ça. Mais d'où venait cette force intérieure? Et là, j'avais quand même 27 ans. Là. Donc, ça veut dire que depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 27 ans, il n'y a pas une journée où je n'ai pas menti. Puis quand j'ai accepté Jésus, j'ai arrêté de mentir. Et il y a beaucoup d'autres forces qui font que hey, ça, c'est nouveau. Mais ça, c'est un bon signe. Comme quoi, vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance. Pourquoi? C'est parce que notre esprit est régénéré par l'Esprit Saint. Donc, on a la force nécessaire qui vient de l'Esprit Saint pour faire du bien. Et parce que c'est une nouvelle nature. La nature pécheresse est rendue impuissante, puis la nature divine de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous,
ben, il prend le relais, puis là, il nous conduit vers ce qui est bien. Et c'est là que je me suis dit, waouh, la différence entre une religion et une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Ça fait que quand on me parle de la réincarnation, je dis, oui, la réincarnation, ça peut exister. Mais moi, je ne veux plus me réincarner parce que j'ai la vie éternelle en main. Si je meurs, je n'irai pas payer mes dettes de péché ou me réincarner pour encore revivre sur terre, tout ça. Non, je n'adhère plus à tout ça. J'ai demandé à Jésus, si je meurs, que j'aille directement dans ton royaume. Et aussi, c'est que par rapport à la bonne nouvelle en question, quand j'ai, à un moment donné, après tous ces rêves-là, j'ai commencé à lire la Bible, tout et tout, puis à un moment donné, ben, je suis tombé sur une activité comme ça au centre d'achat. Et l'activité, c'était un déjeuner comme ça, mais ça s'appelait déjeuner de la bonne nouvelle. J'entrais là-dedans, et donc il y avait un couple qui donnait un témoignage comme ça, un couple québécois, à ce moment-là, en 2007. Ils parlaient de leur relation intime avec Dieu. Je dis, hein, les Blancs qui connaissent Dieu, vous savez, avoir une relation. Parce que moi, j'avais une relation intime, mais avec les esprits, les démons. Ben, maintenant, j'ai ma relation intime avec Dieu. Et vous voyez, après ça, une fois que à ce déjeuner, j'ai pris un contact là, avec un frère chrétien, donc qui est devenu justement mon accompagnant, mon accompagnateur. Donc, il m'a enseigné la Bible et tout ça. Puis là, il m'a demandé de suivre un cours pour mieux comprendre la Bible. Imaginez le titre du cours, le manuel en question. Cours de la bonne nouvelle. Bref. Après ça, il y avait une émission à TVA, une émission chrétienne, qui m'a appelé pour que je donne mon témoignage télévisé, filmé. Le titre de l'émission, la bonne nouvelle. Après, j'ai commencé à donner des témoignages comme ça dans des déjeuners comme ça, déjeuners de bonnes nouvelles, tout et tout. Puis là, je suis arrivé en France l'année passée pour donner mon témoignage comme ça dans différentes églises. Puis là, il y avait une maison d'édition qui publie des littératures chrétiennes. Et une fois que je suis arrivé ici, comme 5-6 mois après, ils m'ont envoyé un exemplaire justement de la revue chrétienne en question, publiée en Suisse et puis diffusée en France. Et puis imagine que le titre de cette revue, La Bonne Nouvelle. Et maintenant, ben voilà, je suis en train de vous parler de la bonne nouvelle en Jésus-Christ.